es-tu? Es-tu un assassin? Malheur à toi, sois maudit pour toujours. Es-tu un mercenaire qui se détourne des innocents? Ne t'approche pas de mon fils. Es-tu que la légende? Ou es-tu la vérité qui a fait naître la légende? Non, Père, pitié, pitié. Nous croyons en toi. Nous avons foi en toi et foi en toi-même. Rappelle-toi l'homme que tu es. Les dieux te puniront. Les affamés. Rappelle-toi des combats que tu as gagnés, les travaux que tu as accomplis. Non, non, là-tu pas. Maintenant, dis-moi. Pitié. Alors, qui es-tu? Je suis Hercule. Notre histoire commence avec la naissance d'un magnifique bébé, né d'une mortelle nommée Alcmène, qui le prénomma Hercule. À cette époque, les gens vénéraient un roi appelé Zeus, qu'ils considéraient aussi comme leur dieu, et la légende disait qu'il était le père d'Hercule. Mais la femme de Zeus, la déesse Héra, nourrissait une haine féroce envers cet enfant illégitime, mi-homme, mi-dieu. Alors qu'Hercule n'était encore qu'un petit garçon, Héra voulut le tuer et envoya, une nuit, 2 serpents dans sa chambre pendant qu'il dormait paisiblement. Pourtant, étant le fils de Zeus, il possédait une force divine. Avant même que les serpents ne l'atteignent, il les saisit et les tua, révélant sa puissance dès son plus jeune âge. Plus tard, Hercule grandit et devint le plus grand protecteur de son royaume. Au service du roi, il acceptait sans crainte toutes les tâches qu'on lui confiait. Il se lança alors dans une série d'épreuves, affrontant une créature après l'autre et remportant chaque combat. Mais un jour, un lion d'une puissance incroyable se dressa devant lui. Aucune flèche ne pouvait percer sa peau. Hercule dut alors compter uniquement sur sa force et, à main nue, il parvint à terrasser la bête. Où vas-tu chercher des conneries pareilles? C'est la vérité pure. En réalité, beaucoup ne croyaient pas à la légende d'Hercule, et lorsque son neveu fut capturé par des brigands, il leur raconta les exploits du héros, mais les bandits refusèrent d'y croire. Alors que tout semblait perdu, Hercule arriva avec ses compagnons et repoussa les brigands. On découvrit alors qu'ils n'étaient pas des héros mythiques, mais des mercenaires engagés pour débarrasser la région des bandits qui la terrorisaient. Tandis qu'ils comptaient leurs primes dans une auberge, Hercule et ses compagnons furent abordés par Ergenia, la fille du roi Cotys, venue les engager pour aider son père à repousser Rhésos, un roi sorcier sanguinaire. L'un des compagnons d'Hercule expliqua à la princesse qu'il n'avait pas le temps d'accepter son offre, sauf s'ils étaient généreusement payés. Elle répondit que pour elle, la guerre était une affaire de fierté. Mais Hercule lui rappela que les mercenaires, eux, se montraient bien plus motivés lorsqu'il y avait de l'or en jeu. La princesse assura alors que son père, le roi, était très riche et pouvait largement les récompenser. Convaincu, Hercule accepta la proposition et décida de la suivre dans son royaume. À leur arrivée, ils découvrirent une immense statue représentant Héra, l'épouse de Zeus. La princesse expliqua à Hercule qu'elle avait été construite en 5 ans et que, dans son royaume, personne ne croyait vraiment que la déesse avait tenté de le tuer lorsqu'il n'était qu'un enfant. Pourtant, aux yeux du jeune fils de la princesse, Hercule restait un véritable héros. Le roi Cotys révèle à Hercule que ses hommes les plus respectés l'ont trahi, déclenchant une guerre civile qui ravage tout le pays, et qu'ils ont besoin de son aide pour tout réparer. Il lui explique aussi que leur chef, Rhésos, n'est pas un homme ordinaire. C'est un magicien que seul un dieu peut tuer, capable d'invoquer des centaures, ces créatures mi-hommes mi-chevaux, directement sur le champ de bataille. Les compagnons d'Hercule lui demandent où se trouvent ces créatures, mais personne dans le royaume ne les a jamais vues. Ils n'en ont entendu parler que de nom. Plus tard, Hercule et ses guerriers sont chargés par Cotys de former une armée composée de paysans et de jeunes gens sans expérience, un groupe qui demandera du temps avant de devenir de vrais soldats. Hercule leur ordonne de se placer en muraille, mais l'un de ses compagnons fonce vers eux et brise aussitôt le bouclier qu'ils avaient formé. Il leur explique que, avec un mur aussi fragile, s'ils restent en retrait, ils seront voués à la défaite. Juste après, un éclaireur du roi arrive pour annoncer que l'armée de Rhésos approche et menace une région voisine. Malgré les avertissements d'Hercule, Cotys décide de partir en guerre immédiatement. Hercule et ses compagnons ont alors juste assez de temps pour apprendre à l'armée une formation défensive fondée sur l'usage des boucliers. Quand la nuit tombe, le fils de la princesse, qui admire profondément Hercule, vient à sa rencontre et lui dit qu'il l'aime beaucoup et qu'il veut devenir comme lui en grandissant. Alors, Hercule retire le médaillon en dents d'animal qu'il porte et le passe autour du cou de l'enfant, ajoutant qu'il voulait le donner à son propre fils, mais qu'il le lui confie désormais. À l'aube, les troupes du roi Cotys sont prêtes à partir au combat, malgré l'inexpérience de nombreux soldats. En arrivant dans le village voisin, l'armée découvre ce qu'elle croit être un champ de bataille couvert de cadavres, mais ce n'est qu'un piège. Les villageois encore en vie se jettent soudain sur eux, déclenchant un combat violent au cours duquel Hercule se défend avec acharnement et les élimine tous. Le roi, bouleversé par la mort de ses soldats, reste sous le choc, et Hercule lui rappelle qu'il avait averti que tout cela n'était pas opportun et qu'il devait encore enseigner beaucoup à ses hommes. Le roi finit par acquiescer en silence. Le soir, au campement, Hercule est soigné par Ergenia, mais il reste tourmenté par des visions cauchemardesques. Les souvenirs de sa femme et de ses enfants morts, mêlés aux apparitions terrifiantes de Cerbère, le chien tricéphale des enfers.
Hercule a-t-il sauvagement tué sa famille? Ergenia ne tarde pas à interroger les compagnons d'Hercule sur son passé, et ils expliquent que, longtemps, il a servi Eurysthée, roi de Thèbes. Un jour, lors d'un séjour à Athènes, on a retrouvé Hercule inanimé près des corps massacrés de sa femme et de ses enfants. Certains pensent qu'il les a tués lui-même, d'autres qu'Héra l'a rendu fou, mais personne ne sait réellement ce qui s'est passé ce jour-là. À la suite de cette tragédie, le roi Eurysthée le bannit de son royaume. Après quelques jours au campement, Hercule et ses hommes prennent enfin le temps d'équiper et d'entraîner correctement l'armée de Cotys. Peu de temps après, elle affronte celle de Rhésos sur un terrain dégagé. Rhésos ne possède aucun centaure, seulement des cavaliers. La bataille, riche en exploits des héros, se termine par une nouvelle victoire pour Cotys lorsqu'Hercule, sans hésiter, projette Rhésos et son cheval à terre, le neutralisant complètement. Après l'avoir capturé, Hercule conduit Rhésos devant Cotys. Le roi ennemi proteste qu'il n'a rien fait à son pays et qu'il a été pris sans raison. Hercule lui demande alors qui est responsable. Rhésos l'invite à réfléchir. Si Cotys est si juste et puissant, pourquoi son armée ne se bat-elle pas à ses côtés? Et pourquoi a-t-il besoin de mercenaires comme Hercule? Selon lui, celui pour qui il combat l'a trompé. Une cérémonie nocturne a lieu plus tard où Cotys est couronné roi de tous les territoires et il exhibe Rhésos captif devant une foule qui se moque de lui. La princesse voit cette cruauté et ne la supporte pas. Hercule observe la scène et demande à Ergenia ce qui se passe réellement. Elle avoue que Cotys est un tyran et que la guerre n'a jamais été défensive mais purement offensive. Elle explique qu'elle obéit à son père parce que la vie de son fils dépend de sa soumission. Le roi, c'était mon mari. Le mari d'Ergenia était le véritable roi, mais il a été empoisonné par Cotys, qui s'est emparé du trône. Lorsque Rhésos a tenté de l'arrêter, une guerre civile a éclaté. Maintenant que Cotys est couronné, Ergenia demande à Hercule de protéger son fils et de l'éloigner de ce tyran, mais Hercule refuse. Trouve-toi notre sauveur. Un envoyé du roi surprend Ergenia en pleine discussion avec Hercule et annonce que le roi le convoque. Hercule se rend aussitôt auprès de Cotys. Le roi le félicite d'avoir formé les paysans aux techniques de combat et d'avoir mené son armée à la victoire. Maintenant qu'il règne sur tout le royaume, il lui propose de prendre le commandement de ses troupes, mais Hercule refuse. Lui et ses compagnons reçoivent leur paiement et sont invités à quitter le territoire de Cotys. En s'en allant, Hercule remarque les villageois accablés de désespoir, conscients qu'ils seront livrés à un tyran s'ils les abandonnent. Touché par leur détresse, il laisse tomber sa bourse d'or au sol et affirme qu'il restera, convaincu que les habitants de ce royaume ont plus que jamais besoin de lui. Mais l'un des compagnons d'Hercule lui rappelle qu'ils ont enfin reçu leur or et qu'ils devraient partir sans se retourner. Pourtant, les autres ne partagent pas son avis. L'un après l'autre, ils laissent tomber leur bourse au sol, décidés à rester. Ils se tiennent aux côtés d'Hercule, prêts à se battre, tandis que le seul qui refuse tourne les talons et s'en va. Hercule et ses compagnons se rendent directement au palais, mais les soldats les encerclent aussitôt. La princesse et son fils sont aussitôt amenés dans la salle, lorsque le conseiller révèle que la jeune femme avait demandé à Hercule de mettre l'enfant à l'abri. En apprenant cela, le roi arrache violemment son fils des bras de sa fille. Hercule est alors assommé par le conseiller du roi, et lorsqu'il reprend connaissance, il découvre qu'il est enchaîné par de lourdes chaînes qui l'empêchent de bouger. Hercule a la désagréable surprise de voir apparaître le roi Eurysthée, celui qu'il avait banni, désormais allié à Cotys et bien décidé à profiter de l'occasion pour l'éliminer. En apercevant Cerbère, le chien tricéphale, Hercule se souvient l'avoir vu dans ses cauchemars, aux côtés de sa famille morte et comprend brutalement la vérité. Eurysthée l'avait drogué puis avait fait massacrer sa femme et ses enfants par la créature, afin de l'accuser et de le détruire. Cette révélation plonge Hercule dans une rage totale, mais les lourdes chaînes l'immobilisent. On comprend alors que le roi projette d'éliminer tous ceux qui se dressent contre lui, et pour commencer, il s'apprête à tuer sa propre fille. La princesse est sur le point d'être décapitée tandis qu'Hercule, enchaîné, demeure impuissant. L'un de ses compagnons l'encourage et lui rappelle qu'ils comptent tous sur lui, ce qui ravive son courage. Hercule canalise alors toute sa force, brise ses chaînes et se libère, avant de se précipiter vers la princesse pour la sauver. Le Cerbère s'approche d'Hercule et l'attaque aussitôt, mais, de manière surprenante, il parvient à tuer l'horrible créature. Il libère alors ses compagnons ainsi que Rhésos, qu'il ne considère plus comme un ennemi. Alors que Cotys et Eurysthée fuient devant la colère d'Hercule, celui-ci rattrape d'abord Eurysthée et le tue avec son propre poignard, infligeant au traître le même sort qu'il avait réservé à sa famille. Quand Hercule et ses compagnons arrivent au palais, le roi est entouré d'une armée imposante, et un homme tient un poignard sous la gorge du fils de la princesse. Le roi ordonne de tuer l'enfant, mais l'un des compagnons d'Hercule, revenu malgré l'or qu'il avait emporté, abat aussitôt l'agresseur d'une flèche. Le petit garçon est sauvé, mais l'ensemble de l'armée se jette alors sur eux. Hercule et ses compagnons se battent avec vaillance, mais les soldats déployés par Cotys sont plus nombreux et bien entraînés grâce aux enseignements d'Hercule lui-même. Les nombreuses flèches de l'armée finissent par tuer l'un de ses compagnons, et le reste du groupe se réfugie sur la citadelle, au pied de la statue d'Héra. L'armée restante du roi se dirige alors vers eux. Alors qu'ils sont sur le point d'être tous tués par les soldats, Hercule, dans un dernier effort, commence à faire basculer la statue d'Héra. Les soldats sont obligés de se replier, mais Cotys, en colère, ne remarque pas la statue qui tombe sur lui et meurt écrasé sous ses débris.
Tous les soldats du roi et le reste du peuple s'inclinent devant Hercule, reconnaissant de sa bravoure. On ignore encore s'il est réellement le fils de Zeus, mais cela importe peu. Sa force et son courage le placent bien au-dessus du commun des mortels. Il prend aussi soin des autres, et c'est pourquoi tous se mettent à le louer. C'est ainsi que l'histoire se termine.